Aujourd'hui, on va voir la suite de la vidéo précédente. Donc, si tu ne l'as pas vue, évidemment, je t'invite à aller la regarder tout de suite. Je te la mets juste là. Et nous, on passe à la vidéo. Donc, je ne vais pas revenir sur le sujet. On a parlé YouTube et notamment statistiques. Donc, on a vu quelles sont les statistiques les plus importantes pour réussir sur YouTube. Sans débat, nous avons deux statistiques qui ressortent très fortement. Donc, pour revenir sur la conclusion de la vidéo précédente, l'idée c'est pas forcément de chercher quelle est la plus importante des deux statistiques, mais plutôt d'essayer justement d'optimiser chacune des deux, et que déjà si vous en aviez une des deux qui était intéressante, qui était meilleure que sur vos autres vidéos, ça pouvait déjà vous apporter plus de vues. Et évidemment, si les deux sont excellentes, là c'est le Saint Graal. Donc, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est tout simplement comment augmenter son taux de clic, comment augmenter son watch time. Donc, on va commencer par le taux de clic. Donc, le taux de clic, comment avoir un taux de clic plus important que sur ces autres vidéos? Ou du moins, qu'est-ce qui joue sur le taux de clic? Qu'est-ce qui peut inciter les gens à cliquer sur votre vidéo? Parce que le taux de clic, c'est ça. Le taux de clic, c'est le nombre de personnes qui ont cliqué sur votre vidéo sur le nombre de personnes qui ont vu votre miniature. Donc là, forcément, on se dit, bah voilà, il n'y a plus trop d'éléments. Et bah, il y a le visuel, premier élément, très très impactant. Je pense que c'est celui qui joue le plus. Donc on a le visuel et le titre. Autrement dit, le copywriting. Donc là, il n'y a pas 50 solutions, c'est du test. C'est du test. Donc vous pouvez déjà vous inspirer de youtubeurs qui ont déjà réussi, voir quel type de miniature fonctionne selon votre thématique, etc. Vous pouvez voir aussi aux USA peut-être, pour voir dans votre domaine ce qui se fait. Une chose à savoir sur le visuel, le but c'est pas d'avoir des visuels trop chargés. C'est pas forcément ce qui marche en général. Moi par exemple, dans le web marketing en général, dans le marketing digital, le business en ligne, l'entrepreneuriat, il y a deux choses complètement différentes qui marchent. La première, c'est des fonds unis avec des visages humains et une phrase choc ou quelques mots choc. Et l'autre façon de faire, c'est une photo de votre lifestyle, ou plutôt de votre richesse. C'est-à-dire que bah, voilà, vous en train de vous prélasser dans votre piscine avec la villa derrière qui va bien, ça vous donne une certaine crédibilité, on va dire, de réussite dans le business. Voilà, on a un peu ces deux types de miniatures qui fonctionnent. Et je voudrais revenir du coup sur une chose. Dans le premier cas, c'est le titre. Alors c'est pas un titre, ce sont quelques mots choc, et j'insiste sur le fait que ces mots doivent être complémentaires à votre titre. Il n'y a aucune utilité à répéter votre titre, tout simplement. Ensuite, on va passer sur le deuxième élément qui est donc, tout simplement la durée de visionnage. Donc je vous avoue que j'ai pas les statistiques exactes. Mais voilà, pour la moyenne, pour la plupart des créateurs de contenu, le taux de visionnage, le watch time, il dégringole au fur et à mesure de la vidéo. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de tout simplement retenir son audience, retenir le consommateur tout au long de la vidéo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les 10-15 secondes, vous devez avoir quelque chose de percutant qui fait que la personne ne s'ennuie pas dans votre vidéo et va rester attentive. C'est pour ça que maintenant, de plus en plus de personnes qui font ce genre de vidéo, comme moi, face caméra,
incrustent dans leurs vidéos des vidéos de banque, des vidéos de banque de vidéos. Par exemple, des vidéos de Canva où voilà, vous parlez d'argent, bah, vous avez une petite vidéo où vous voyez des mecs échanger de l'argent par exemple. Ce genre de vidéo-là, ce genre de petites vidéos que vous pouvez incruster toutes les 10, 15, 20 secondes dans votre propre vidéo pour que l'auditeur ne s'ennuie pas, voit autre chose que votre simple visage, vos gestes. Donc ça, c'est une des clés à comprendre, c'est-à-dire que voilà, le but c'est de retenir l'auditeur. Donc comment le retenir? Par la vidéo, donc par des images, par des montages, par un montage travaillé. Et la deuxième chose qui peut être intéressante, c'est de faire miroiter quelque chose à la fin de votre vidéo, ou plutôt voilà, vers la fin de votre vidéo, ou du moins pas au début, qui va arriver vers la fin et que la personne soit obligée de rester jusqu'au bout. Donc ça, bon, j'ai envie de dire, ça devient classique sur YouTube, mais c'est essentiel, ça fait une motivation en plus pour rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et sachez une chose, l'être humain veut toujours entendre des justifications, même si elles sont nulles. Ça veut dire que si vous incitez votre auditeur à rester jusqu'à la fin, même pour une raison naze, il y aura plus de chances qu'il reste sur la vidéo que si vous ne l'aviez pas fait. Donc voilà, j'ai pas apporté des éléments forcément innovants, mais concrètement, vous avez un plan d'action pour réussir à augmenter ces deux statistiques. Maintenant, je voulais vous parler d'un outil très utile qui s'appelle TubeBuddy, je ne sais pas comment on dit. Il y a une version gratuite, une version payante. Sur la version payante, vous pouvez notamment tester 2 miniatures différentes qui seront testées auprès de votre audience, et ensuite, à partir d'un certain nombre d'heures ou de jours, la miniature qui l'emporte sera la miniature définitive. Donc ça, c'est un excellent moyen de faire de l'A/B test et pour voir justement un peu ce qui marche sur vos auditeurs. Et je ne sais pas s'ils font pareil pour les titres, donc ça sera à vérifier, mais voilà, un outil que vous pouvez prendre pour justement grappiller des vues sur YouTube. Vous m'en direz des nouvelles, je vous mettrai le lien, c'est une extension Chrome tout simplement, donc voilà, n'hésitez pas. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut YouTube!